Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et nous sommes enfin à la saison 5. Et je dois dire que ça me fait un truc parce que 5 saisons, j'imaginais pas faire autant d'épisodes. On est à plus de 100 épisodes, plus de 110 même, je pense. Ça me paraît énorme. Et je suis ravie de te retrouver pour cette 5e saison qui est un petit peu tardive parce que j'ai eu pas mal de choses à faire en septembre, etc. Donc je reprends d'habitude fin septembre, là on est un petit peu à la bourre sur le planning habituel, mais c'était pour le mieux puisque j'ai terminé mes épreuves pour obtenir un MBA en horaire décalé à côté de mon activité, donc ça m'a pris pas mal de temps. Aujourd'hui justement, par rapport à cette expérience-là, j'ai envie de te parler d'un truc qui pourrit peut-être certains de tes projets, qui t'empêche peut-être d'aller au bout de certains projets, et même peut-être qui gêne certaines de tes relations. Et ce truc, c'est l'exceptionnalité que tu peux entretenir face à certaines actions qu'il faudrait que tu poses. Et si je te parle de ça aujourd'hui, évidemment, c'est parce que j'ai eu une réflexion à ce sujet-là, mais surtout parce que j'ai pu expérimenter ce que c'est que le fait d'être régulier par le biais de ce MBA, justement. Merveilleux jeu de mots, on adore. Par le biais de ce MBA, j'ai pu me rendre compte de ce que coûtait en fait l'exceptionnalité des actions et ce que coûtait la régularité des actions. Et je peux t'attester que la régularité est vraiment beaucoup plus aidante que l'exceptionnalité. Le truc, c'est que souvent, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on parle de résultats et évidemment, bien sûr, tout le monde le sait que si tu fais quelque chose plusieurs heures par semaine, t'as plus de résultats que si tu le fais une fois par mois. Mais les dégâts s'arrêtent en fait pas là. Y a d'autres choses qui font que tu peux être en difficulté quand tu rends quelque chose exceptionnel au lieu de le rendre régulier. Et j'ai envie de t'en parler parce que dans le podcast, on a déjà évoqué l'idée que c'est mieux de faire des choses, même si on les fait rarement, que de ne pas les faire du tout. Mais c'est certainement pas le moyen plus facile d'accomplir des choses. Et donc j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. La chose à comprendre, c'est que quand tu fais une action de manière très isolée, c'est-à-dire par exemple, disons une fois par mois quand t'as le temps, ça te coûte pas mal de ressources déjà pour te mettre en route, parce que t'as besoin de motivation, et t'as besoin de beaucoup plus de motivation que si tu le faisais tout le temps, parce que tu te poses beaucoup de questions sur la manière de mettre en œuvre la chose en question. Par exemple, disons que c'est pour travailler sur un projet, si tu le fais toutes les semaines, tu sais à peu près comment te mettre en route. Si tu le fais une fois tous les mois, il y a des chances que tu aies beaucoup plus de difficultés à te mettre en route, et de fait que ce soit extrêmement compliqué de réussir à te motiver à lancer ton action. Et d'autre part, que tu mettes beaucoup plus de pression sur ta prestation au moment où tu as décidé de travailler dessus, pour une raison simple, c'est que comme tu ne travailles pas dessus régulièrement, eh bien tu en attends une productivité accrue. Sauf que c'est une erreur de penser qu'on a la possibilité de décider de notre productivité, c'est très rarement le cas. En général, on n'a pas vraiment le choix, en fait, on subit un peu notre quotidien. Et donc le fait de maintenir cette exception-là, cette exceptionnalité-là, fait que tu t'empêches aussi d'entretenir ta motivation. Parce que si la chose que tu comptais faire, par exemple travailler sur ce projet, est contrariée parce que t'as une mauvaise journée, parce que t'es fatigué, parce que t'es pas productif, parce que t'as été interrompu ou que sais-je, tu vas te démotiver parce que t'as l'impression que t'arrives pas et qu'à chaque fois que tu t'y mets, il y a quelque chose qui vient te contrarier. Alors qu'à l'inverse, quand tu fais quelque chose régulièrement, t'as des bons moments et des moments où ça roule tout seul, t'as aussi des moments où ça marche moins bien, mais en fait t'as beaucoup plus de recul et t'as beaucoup plus de tentatives pour voir et pour que ça s'équilibre. Et de fait, tu peux pas te dire que ça rate à chaque fois. Si ça rate à chaque fois et que tu fais un truc une fois toutes les semaines, c'est que t'es mal organisé ou c'est que le process fonctionne pas. Mais normalement, si t'as le bon process, tu n'es pas censé le rater autant que si tu le fais qu'une fois par mois, par exemple. Et donc, en fait, le fait de maintenir quelque chose exceptionnel, le fait de poser une action de manière exceptionnelle, met énormément de pression sur le résultat que tu vas en attendre, et donc fait que c'est beaucoup moins facile de se mettre dans l'action et de se lancer dans l'action, parce que tu te mets la pression. A l'inverse, le fait d'être régulier, donc de poser par exemple un moment dans ta semaine pour faire X ou Y chose, fait que d'une part tu as une meilleure maîtrise des résultats que tu obtiens,
D'autre part, fait que la chose en question est beaucoup plus présente dans ton esprit, et donc tu as plus la possibilité d'obtenir de l'inspiration, des idées pour avancer, etc. Et surtout fait que tu vois les résultats aboutir, et comme tu vois les résultats aboutir, et ben ça booste ta motivation, boost de motivation qui va être de nouveau redéclenché la semaine d'après par autre chose. Alors que si jamais t'as une session qui se passe bien pendant un mois, le mois d'après, si tu laisses 30 jours passer entre le moment où t'as travaillé la dernière fois dessus et le moment d'après, ben t'as pas cette vague de motivation qui va t'aider aussi à avancer. Et enfin, évidemment, faut pas négliger non plus l'habitude qui se place, enfin qui se forme au fur et à mesure que tu fais quelque chose. Je prends un exemple, si tu te brossais les dents une fois tous les mois, bah t'aurais besoin de te convaincre à chaque fois de te brosser les dents, parce que tu prendrais ça comme quelque chose de négatif ou de pas forcément agréable. Le fait de le faire tous les jours t'a habitué à ce que ce soit un geste du quotidien et que tu ne te poses plus la question de savoir si c'est agréable, si c'est désagréable, si c'est bien de le faire maintenant ou s'il faut le faire dans 2 heures, si t'as mis le dentifrice correctement ou s'il aurait fallu en mettre un peu plus. Tu vois un peu l'idée, quoi. La métaphore est peut-être pas super bien choisie, mais tu vois l'idée. Autre exemple, quand je me suis pété la cheville, j'ai continué d'aller au sport. J'ai évidemment pas fait le même sport que quand j'avais la cheville en bon état, bien entendu, mais j'ai continué à m'habiller, mettre mes chaussures et sortir de chez moi. Pourquoi ? Parce que je sais que pour me réhabituer, si je m'arrête complètement, ça va me prendre un certain temps, et donc j'ai choisi, malgré le fait que je ne puisse pas bouger, de continuer à y aller pour continuer à avoir l'habitude de faire ce sport et pas me retrouver complètement clouée dans ma chaise ou dans mon canapé à la place d'y aller le jour de la reprise. Du coup, je n'ai pas senti non plus la reprise, parce que j'ai repris à mon rythme, je me suis pas mis la pression. Si j'avais complètement arrêté, peut-être que j'aurais cherché le bon moment pour y aller, et donc j'aurais moins été dans une posture active. Donc tout ça pour te dire que si jamais tu es le genre de personne à avoir envie d'atteindre des objectifs, mais en même temps à placer une session tous les 36 du mois, je t'encourage vraiment à essayer de regarder comment tu peux, même juste de manière provisoire, essayer de mettre plus, en tout cas plus régulièrement, des moments où tu vas travailler sur ton projet, même si c'est pas forcément plus de temps, mais juste tu coupes en fait ton truc en plusieurs morceaux, de manière à ce que ça soit peut-être moins engageant, et que ça te fasse moins peur, et que du coup ça soit plus facile à te remettre dedans et à te voir avancer. Compare et vois ce qui fonctionne pour toi, mais je trouve que c'est un peu un truc sous-coté et qu'on n'entend pas forcément parler, ce problème de se mettre la pression quand tu fais les choses rarement et de manière exceptionnelle. J'espère que ce premier épisode de la saison 5 t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas de réaliser tes projets. Salut!